Dan Dan Dan. Et franchement, c'était un épisode incroyable. Il n'y a pas eu trop de combats, il n'y a pas eu trop d'action, mais c'était vraiment très bien. Sans plus attendre, on passe à la revue sans plus tarder. Ah, bête. Donc, ça, cette revue, en fait, c'est un des épisodes, des types d'épisodes que j'adore dans Dan Dan Dan. Ce sont les fins d'arc. Parce que ce que Dan 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 arrive à faire avec ces fins d'arc, là, ces épisodes de fin d'arc, là, c'est que bien qu'il n'y ait pas de combat, bien qu'il n'y ait rien, ils arrivent à te rendre ça très intéressant et à te rendre ça vraiment super agréable à regarder. Genre, c'est un épisode lambda, hein, c'est juste une fin d'arc et tout tranquille où tout le monde chill et relax, mais ça arrive toujours à te rendre ça intéressant. Et cette fin d'arc là était particulière parce qu'il y a un truc sur lequel on va rebondir sans plus tarder, c'est le fait que Jiri soit toujours possédé par l'œil démoniaque. Donc au début de l'épisode, ils sont en train de faire un rite d'exorcisme pour calmer Jiri, si tu veux, pour l'enlever. Gigi, pardon. Pourquoi je dis toujours Jiri? C'est pas Jiri pour Asuka, c'est Gigi. Donc ils sont en train d'essayer d'exorciser Gigi. Et pour le coup, c'est pas évident. L'exorcisme dure. Et moi, la partie drôle, ils arrivent toujours à mettre une partie drôle dedans. Et moi, j'adore. Moi, j'aime rire parfois quand je regarde des animés. Genre, j'aime rire. Et donc ça, ils arrivent à le faire vraiment. C'est pas un must. Mais si tu arrives à me faire rire à des scènes quand même qui sont supposées être sérieuses, moi ça me va. Donc du coup, moi avec leur délire justement de oh, on arrête l'exorcisme, on ouvre, ça ne marche pas, il en refait genre 2 fois comme ça. Et là du coup, mais on voyait quand même que Gigi arrivait à être enfin, l'esprit démoniaque arrivait à être affaibli à chaque fois qu'il faisait le rituel. Donc ça c'était déjà un bon signe. Du coup, bah l'opening passe et tout. Puis ils avaient réussi quand même à contenir Gigi dans le corps de Taro. Ouais, Taro, le mannequin. Et ils essayaient de trouver un moyen, si tu veux, de calmer Gigi et tout. Et ce que j'aime bien, et ça va arriver plusieurs fois dans cet épisode, c'est que dans ces scènes-là où il y a du sérieux, dans ces scènes-là, il y a un truc qui se passe, ta mamie turbo chaque fois en retrait, la goutte, qui on dirait en fait qu'elle vit dans son monde à elle, quoi. Tu vois, soit elle est en train de se promener, soit elle est en train de faire un truc, soit elle est en train de faire des trucs. Donc, c'est pas un concours de circonstances, il y a de l'eau chaude qui se verse sur Gigi, enfin sur la marionnette. Et du coup, Gigi revient à lui. Et là, ma grand-mère Seko veut vérifier une théorie. Je ne sais pas d'où lui est venue l'idée de vérifier ça. Elle lui verse de l'eau froide et redevient œil démoniaque. Et là, direct, mais je me suis dit, attends, est-ce qu'ils sont en train de nous faire une Ranma 1,5 là? Sérieux? Une Ranma genre en mode, genre tu te verses de l'eau chaude, tu te transformes en tel, eau froide, tu te transformes en tel. Et le pire, c'est que même pas 2 minutes après, t'as Gigi qui nous chante l'opening de Ranma. Et là, j'étais comme, c'est pas sérieux. Vous êtes pas sérieux. Là, ils ont conquis mon cœur. Parce que Ranma, c'est un de mes animés de mon enfance et que j'ai vraiment adoré. Genre, j'ai vraiment adoré Ranma 1,5. Et le fait qu'ils y fassent référence comme ça, de manière subtile. Et en plus, c'est pas juste que c'est subtil. Ça fait partie un peu du plot. Enfin, jusqu'au moment où ils arriveront à contenir l'œil démoniaque. C'est clair que si Gigi se fait toucher par de l'eau froide, il devient œil démoniaque. On reverse de l'eau chaude, il redevient lui-même. Donc le fait d'avoir incorporé ce concept-là qui était propre à l'anime Ranma 1,5, c'était vraiment ça. C'est venu me chercher. C'est venu me chercher. Et là, j'étais déjà investi dans l'épisode. Mais j'étais encore doublement investi à partir de là. Et donc du coup, bon, ils ont trouvé le truc. Ils ont trouvé la manière de protéger Gigi. C'est que tout le monde doit avoir une thermos. Puis chacun doit quand même pouvoir être prêt au cas où Gigi pète un câble, lui verser de l'eau pour pouvoir le calmer et tout, le tralala. Donc, il décide d'aller voir les parents de Gigi. Et un truc sympa qui s'est passé avant qu'on ne parle du truc des parents de Gigi, c'est la petite interaction entre Momo et Okarun. La petite interaction mignonne là. À Momo, faut le lui donner. Elle sait ce qu'elle veut et elle va au charbon pour le chercher. Ah, elle fait pas la timide. Hein. Momo, elle fait pas la timide. Tu vois, elle a mis sa main, elle a vu qu'Okarun a enlevé sa main. Elle lui a dit remets ta main. Et elle a commencé à lui tripoter la main et tout. C'est mignon cette interaction, c'est mignon ce développement de la relation entre Okarun et Momo. Je trouve ça vraiment très beau, très mignon. C'est pas forcé, c'est authentique, ça se fait avec le flow. C'est juste très bien. Tu sens pas que non plus que Okarun est harcelé, quoi, tu vois. Okarun n'est pas harcelé. Genre, c'est juste que il est beaucoup plus timide, mais il kiffe Momo. On le sait, il kiffe Momo plus que tout, tu vois. Ça, c'est plus une question. Mais c'est Momo, en fait, qui va au charbon. C'est Momo qui initie la relation et tout. Ah, ça, c'est vraiment sympa. Puis, on a la retrouvaille entre Gigi et ses parents. Pour le coup,
qui a été, je vais pas dire minimisé, mais qui a été rendu quand même un petit peu drôle, tu vois. Gigi qui pleurniche et tout, tu vois. On n'a pas eu une retrouvaille du type Song Jin-woo avec sa mère là, non, non, pas du tout. C'était vraiment genre basique. Genre limite j'ai ressenti aucune émotion juste à part que pourquoi Gigi pleure comme ça, genre pourquoi Gigi pleure comme ça, pourquoi Gigi pleure de... enfin quand je dis pleure, mais c'est normal, elle a retrouvé ses parents mais de manière genre ridicule, puis en plus encore avec le corps de Taro qui ne faisait que s'agiter de toute façon là, c'était quand même très 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 drôle. Donc du coup props à eux, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais quand même c'était bien joué de leur part d'avoir rendu un moment supposé ultra triste, de l'avoir rendu quand même assez agréable à regarder, quoi, tu vois, pour ne pas non plus trop, pour rester plutôt dans l'atmosphère de l'épisode qui était quand même assez joyeuse et puis drôle. Et finalement, on a découvert aussi que la famille dégueulasse là dans l'arc précédent, c'était des aliens finalement. C'était pas une représentation de, je sais pas moi ce que je racontais comme merde de la méchanceté humaine il y a 2-3 revues plus tôt. Non, pas du tout. C'était vraiment des aliens. C'était vraiment des aliens en fait. Des aliens déguisés en êtres humains. Et du coup, Momo et compagnie se sont fait de nouveaux ennemis parce que là, je pense qu'il a dit que sa tribu cherche Momo maintenant. Sa tribu, j'ai oublié déjà le nom, mais sa tribu est derrière Momo là maintenant. Sa tribu est derrière Momo et la cherche avec les yeux rouges. Donc, bref, Momo a décidé en fait d'inviter tout le monde chez elle pour pouvoir rester et protéger Gigi au cas où, tu sais, il pète un câble et tout, quoi, tu vois. Et puis donc, tu vois, le banquet toujours d'après Arc, là, on a le fameux banquet, tout le monde mange et tout, ça discute, puis là, t'as Tamagots, Mami Turbo, qui est, elle est dans son monde. Il peut se passer n'importe 36 000 choses, elle est en arrière et puis elle vit sa vie au calme et j'adore. Puis elle casse les couilles à Momo en mode t'as pas trouvé mon coussin, et tout pour m'asseoir. C'était drôle. Mais bon, moi en tout cas, moi les séquences de Mami Turbo, je les adore, elles sont toujours aussi géniales. Puis là du coup t'as la scène de fin au niveau du banquet qui ma foi était vraiment très belle, très réussie. T'as Ocarante qui doit passer de la sauce à grand-mère Seko. Et là, tu vois le ralenti de l'image et tout. Et là, tu te dis, oula, c'est vrai qu'il ne doit pas toucher de liquide froid. C'est pas seulement de l'eau. Tout liquide qui est froid le transforme. Contrairement à Ranma où, genre, je pense que c'était juste l'eau. Tout liquide froid le transforme du coup. Donc là, tu prends pas, tu te dis, ah zut, mince. Et là, boum, ça tombe sur la table. Ok, bon, pas grave. Et de toute façon, c'était pas la bonne chose. Donc, il doit redonner la bonne chose. Là, tu te dis, ah ouais, je vois, ils vont en venir. Ils vont refaire la même scène. Mais cette fois-ci, ça va avoir l'effet attendu. Ça va toucher la peau de Gigi. Et c'est ce que ça a fait. Ça a touché la peau de Gigi. Là, hop là, direct, boum, transformation. Et là, tout part en latte. Et l'épisode se termine sur ça. Franchement, très bon épisode. Encore une fois, la relation de Momo et Ocarante se développe très bien. Et la référence à Ranma 1,5, franchement, qui m'a fait super plaisir. Ah, ça m'a investi dans l'épisode, définitivement. Genre, juste le fait d'y avoir pensé et de rendre hommage à un animé qui, pour moi, était un animé de romance incroyable. Animé romance, comédie, tout ce que tu veux. Ah, ça m'a fait plaisir, c'est venu me chercher. Je pense que c'est pas seulement venu me chercher moi, mais je pense que toute la génération des années 90 là, c'est venu les chercher et je pense que tout le monde a kiffé. Tout le monde a kiffé avoir cette référence là, Ranma 1,5, franchement, bien joué de leur part. Ah, ça me rappelle même que je dois finir le remake de Ranma qui est sur Netflix là. J'avais commencé les 2 premiers épisodes, mais finalement j'avais juste arrêté à un moment donné. Mais je pense que je vais me retaper le remake parce que pour le coup, ouais, ça ravit des souvenirs en moi, tu vois. Mais bon, voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5 de Dandadan, saison 2. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans une vidéo. D'ici là, pour une vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.